Bienvenue à tous sur les chaînes de la MBC. C'est l'heure de votre émission Nos Racines. Et comme nous sommes à 2 jours de la grande marche du grand pèlerinage vers le caveau du Bienheureux Père Laval, eh bien c'est de lui dont nous parlerons aujourd'hui dans cette émission. Car nous avons découvert pas moins de 3 timbres qui ont été frappés à son effigie. Effectivement, l'île Maurice célèbre les grands événements en ayant des timbres pour marquer ces événements. Et nous avons un timbre du Père Laval de 20 sous. Nous avons un timbre d'1,50 roupie et nous avons un autre timbre magnifique encore et c'est Claudine Maillard, philatéliste, qui va nous en parler. Avec moi, Claudine, qui va nous en parler. Claudine est philatéliste depuis, il faut dire, son jeune âge. Parce que Claudine a commencé, elle devait avoir 10-12 ans, n'est-ce pas? C'est ça. À peu près ça. Oui. Je suis entrée au collège à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans. 11 ans, oui. Et c'est là que tu commences ta collection. Oui, c'est vrai. Et alors, on découvre justement 3 photos, 3 timbres magnifiques dans ta collection. Et le timbre le plus important, je pense, c'est celui de 20 sous. Oui. C'est la seule photo qu'on a du Père Laval. Qu'on a du Père Laval. Parce qu'il n'aimait pas... il n'aimait pas être pris en photo. Pris en photo. Oui. Ouais. Alors, parle-nous un petit peu de ce timbre. Père Laval a été, enfin pour moi personnellement, depuis mon enfance, depuis toute petite, c'est ma maman qui m'a montré une photo du Père Laval. Du Père Laval. Comme dans beaucoup de familles catholiques, il y avait une photo du Bienheureux Père Laval. On gardait toujours. On gardait toujours ça. Oui. Et puis les enfants portaient les prénoms. Oui, il faut prénoms, dire, oui. on appelait les enfants Laval, Jacques, Jacques Désiré, ou Jacques ou Désiré. Mais surtout, Jacques Désiré. Et certains portent même le nom entier, Jacques Désiré Laval. Ma tante s'appelait Désiré. Mon oncle s'appelait Désiré avec Désiré fille, Désiré. Bien sûr. Ouais. Mais pour moi, depuis toute petite, je suis tombée malade, je crois, vers l'âge de 7 ans. Mais c'est là, je voulais aller jouer avec mes autres sœurs et frères, parce qu'on était famille nombreuse. Alors je disais à maman, j'ai envie d'aller jouer. Elle me dit, tu es malade, tu ne pourras pas sortir dehors. Et puis ça, elle m'a donné la photo du Père Laval, la même photo avec la croix et le Père Laval tenant. Te protège. Oui, mais j'ai fait une petite prière. J'ai dit, Père Laval, mais guéris-moi, je vais aller jouer. Mais puis, tout de suite, je dis, maman, tu sais, je suis guérie. Mais je dis, comment? Non, je vais aller jouer dehors avec les autres, je ne vais pas rester à la maison, je vais rester à l'intérieur. Mais je dis, non, c'est pas bon, attends, tu es toujours malade. Je dis, non, je suis guérie. Je sais que je suis guérie. Je sais que je suis guérie. Mais c'était fini, jamais j'ai... Tu es retombée malade après? Non, jamais. Très rare, la fièvre et tout, oui. J'ai une dévotion spéciale pour le Père Laval. Pour le Père Laval. Surtout à cause de de cet épisode mort oui, dans ta vie. Oui, c'est ma maman qui m'a appris à connaître le Père Laval. Oui. Il faut dire que toute une génération continue à défiler au caveau du Bienheureux Père Laval pour aller prier, Claudine. Oui. Je marchais au collège, je marchais de Cœur-Pipe jusqu'au caveau du Père Laval. À Sainte-Croix. Oui, à Sainte-Croix. Tout le temps, je marchais pour aller là-bas. En tout cas, il y a de nombreux Mauriciens qui, de par leur dévotion au Bienheureux Père Laval, ont retrouvé la santé, ont retrouvé une certaine confiance dans la vie. Oui, c'est vrai. Il faut avoir confiance en Père Laval, parce que lui, maman me dit, il est docteur, c'est lui qui va te guérir. Je me rappelle, il me dit... Il va agir. Oui, il me dit, tu sais, Père Laval est un docteur, lui, c'est lui qui va te guérir. Lui, il sait qu'est-ce que j'ai entendu souffrir de quelle maladie. Mais j'étais petite, j'ai prié. Mais à chaque fois qu'il y a une famille qui est malade, on me dit de prier pour la famille qui est malade, l'enfant, la soeur, la mère, le frère. Mais tout le temps, je prie Père Laval. C'est le premier docteur. Oui. C'est le Père Laval. Et il faut le dire aussi, ce Père Laval, il est là pas seulement pour les catholiques, mais pour les non-catholiques aussi. Et
Ce pèlerinage est un grand moment spirituel. Oui, parce que je me rappelle, je travaillais à l'hôpital de Victoria. Il y avait un petit garçon qui était malade. Je me rappelle du nom de cet enfant. Il s'appelait Sébastien. Le nom de famille, Sébastien, il habitait à Rivière-des-Anguilles. Mais sa maman me dit, Miss, je parle pas la mal, je vous prier, je vous venir, ou laisse-moi rentrer. Je vous passe mon mouchoir et sa garçon-là. Je lui ai dit, oui, n'importe quelle heure vous venez, je vais vous laisser entrer. La dame est venue avec son mouchoir. Je me rappelle, le mouchoir blanc, j'étais avec elle. Moi, un mouchoir blanc. Là, la dame me dit, je peux entrer, Miss, pour passer. Je lui ai dit, oui. Mais l'enfant était guéri après. L'enfant était mourant. L'enfant était mourant. Et tu peux témoigner enfin, je veux dire, tu as été témoin de ça. Oui, oui. Étant infirmière, là. Oui, je me rappelle du nom de l'enfant jusqu'à maintenant. Le prénom, j'ai oublié, mais le nom de la famille, c'est Sébastien. L'enfant habitait à Rivière-des-Anguilles. La maman, en pleurant, me dit, je vais aller, vous allez me laisser entrer, Miss. Même, c'est pas l'heure du visite. Je dis, non, je vais vous faire entrer, mais c'est votre enfant, vous priez pour votre enfant, c'est bon. C'est sûr. Oui. Et justement, voilà, oui. un autre témoignage de confiance. Oui. Ça, je me souviens tout dans ce Père oui, Laval. Oui. Allez, on est parti pour le studio de Moka où nous allons écouter cette belle chorale. Love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
Claudine va maintenant nous parler de ce deuxième timbre qu'elle a gardé dans sa collection, celui de 1,50 € de Jacques-Désiré Laval. Nous n'avons malheureusement pas la date, mais il y a l'année. Oui. Sur Le timbre, on a écrit 1803 à 1864. 64. Voilà. C'est la naissance jusqu'à la mort du Père Laval. Du Père Laval. Oui. Alors, dites-nous un petit peu, pour vous, est-ce que vous continuez à prier Père Laval? Est-ce que Père Laval continue toujours à être présent dans votre vie aujourd'hui? Oui, Plus que jamais. Tout le temps. Presque tous les jours. Je prie le Père Laval, presque tous les jours. S'il y a quelqu'un qui est malade, qui me demande de prier, c'est vers le Père Laval, je vais tourner en premier pour prier. Oui, et il faut dire aussi qu'un pays honore tous les grands événements et les grands personnages avec la sortie d'un timbre-poste. Le timbre-poste est très significatif dans la vie d'un pays. Et dans la vie de notre jeune île Maurice, il y a eu donc, en tout cas à notre connaissance, ces 3 timbres-postes à l'effigie du Père Laval. Et ce deuxième timbre de 1,50 €, c'est le buste du Père Laval qu'on a pris en photo. Hein, ce fameux buste du Père Laval, oui, qui est très connu. Très connu. Très connu. Et il faut dire aussi que voilà, l'évêque du diocèse de Port-Louis a une place spéciale qu'il garde pour le Père Laval. Parce que pour cette année jubilaire, alors à chaque messe, à chaque jubilé qui est célébré, eh bien, cette photo du Père Laval qui montre le Christ en croix, elle se promène, voilà, d'église en église, on l'emmène et on pose dans cette église. Le Père Laval, c'est grand missionnaire, c'est lui qui était vraiment le pauvre parmi les pauvres. Et il va nous accompagner, il va prier pour nous du ciel. Donc maintenant, Olivier, avec Jennifer et avec sa fille, ils vont maintenant, avec Père Eddy, ils vont mettre l'icône dans l'église. L'icône va rester dans l'église tout au long de la semaine et on pourra prier aussi. Donc on peut maintenant se lever, on va prendre le chant, ouvert porte dans le cœur. Et on va prier ensemble et on va accompagner l'icône jusqu'à l'église. Voilà, Jennifer Constantin, Olivier, qui sont délégués épiscopaux, enfin délégués du service diocésain famille, pastorale familiale, et le vicaire épiscopal de ce service, c'est le Père Eddy Kousnapen. Tous les détails sur les réseaux sociaux du diocèse de Port-Louis. Alors donc, il y a un troisième timbre. Le troisième thème, c'est pour le 150e anniversaire de la mort du Père Laval. Du Père Laval. 150e anniversaire de sa mort. Alors ça, c'était en quelle année, Claudine? Je n'ai pas l'année exactement. C'est-à-dire peut-être 2014, je pense. C'est en 2014. 2014. C'est 150e anniversaire de la mort du Bienheureux Père Laval. Oui, 2014. Et là encore, c'est un médaillon, on peut dire, où on voit le Père Laval. Je pense que c'est un extrait de la grande photo. Oui. On a juste le haut. Le haut du Père Laval, oui. Voilà, on a juste le haut du Père Laval et puis on peut apercevoir un petit peu le corps de Jésus en croix à côté. Oui, sa main. Sa main toujours là. Alors encore une fois, Claudine,
on peut dire que ce ne sont pas seulement les anciens qui ont des histoires à raconter sur le Père Laval, mais les jeunes aujourd'hui suivent aussi le mouvement. Oui. Parce que nombreux sont les jeunes qui vont se préparer dans tous les villages, dans tous les endroits, comme ici à l'Escalier, je suppose. Ils vont marcher. Mon mari portait marcher de l'Escalier jusqu'au Père Laval. Jusqu'à Sainte-Croix. Jusqu'à Sainte-Croix. Tout le temps. Maintenant, il ne peut plus marcher tellement loin. Il ne peut pas marcher. Mais avant, il marchait de l'Escalier jusqu'au Père Laval. Il ne prenait pas le bus, rien. Il marchait. Oui. Eh bien oui, c'est ça un pèlerinage et je pense que beaucoup de jeunes vont suivre. Ouais. Les jeunes prennent la relève. Oui. Il faut voir d'ailleurs ce jour-là la quantité justement qui déferle dans les rues vers le caveau. Au-delà des océans. Ça fait 161 ans depuis Père Laval fin quitte nous. Quand Letty débarque dans Maurice le 14 septembre 1841 en compagnie Monseigneur Collier, qui t'y prend responsabilité ban catholique dans l'île Maurice avec 3 les autres prêtres. Ça, à l'époque-là, c'est très difficile pour le clergé, sous l'administration britannique. En 1835, avec l'abolition de l'esclavage, 66 000 esclaves tivin ban apprentis. Travail la terre typé assuré par ban immigrants indiens, qui tivin dans le pays pour combler manque de main-d'œuvre dans ban champ. Père Laval tient pour mission évangélise la classe pauvre, ban noir, principalement esclaves et prisonniers. Quand nous faisons un retour en arrière, tout ce qu'il fin faire, beaucoup de problèmes. Il fin faire face à un grand découragement. Tu peux mettre bâton dans la roue pour empêcher exercer sa mission auprès d'un plus démuni. Malgré tout ça, il fin résister. Il pas fin guette couleur sur la peau pour le faire catécis avec ban noir, pour partager un repas avec ban plus pauvre. Ou soit pour dibout avec ban qui peut gagner écrasé, pour défendre notre cause contre l'injustice. Mais aussi dibout pour sa pays-là. Comme à tout Mauricien, le 8 septembre, nous allons rendre Père Laval un hommage. Nous allons marcher, nous allons guetli. Nous aussi trouvons beaucoup de jeunesse pour faire notre pèlerinage. Et il y en a qui allent en famille, et il y en a qui allent avec d'autres groupes camarades. Ce qui veut dire que c'est une belle preuve de transmission qui peut dérouler de génération en génération. Depuis qu'il s'ajoute, qui tu prends les corps Père Laval depuis cathédrale pour amener à Sainte-Croix, Dimoun sortit dans 4 coins Maurice pour accompagner lui dans sa dernière demeure dans ce caveau. Laisse-nous écouter à présent la chorale des ados d'une santé qui fut composée par Jacques Lafitte, Jusqu'à quand, repris par la chorale des ados. Tiens un chrétien, oui un vrai chrétien, qui t'est bien content ce prochain. Sur la vie polie, pas t'intéresse lui. Tous les autres qui passent avant lui. Quand nous nommons Père Laval à Zodi, n'importe qui Mauricien connaît. Parce que Père Laval, tout ce qu'il fait, y a l'exemple qui touche nous les cœurs. Parce que Père Laval, même sur la vie, y a l'exemple pour nous à Zodi. Jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand tu pourras assiser, jusqu'à quand,
bras croisés. Jésus-Christ, mon frère, tu viens l'eau la terre. Montrez-nous qui vise à faire. Père Laval, suivre l'exemple Jésus-Christ. Tu vives pareil comme Marie. Père Laval, mon frère, les partis assisés. Contre l'injustice, l'iti dressé. Sans misère partout, l'iti occupé. La souffrance qui t'y soulagée. À côté de passer une l'unité, l'iti défend ma grâce rasée. Jusqu'à quand tu pour assiser. Jusqu'à quand je pourrais ses bras croisés. Inutile, mon frère, te faire la prière. si te pas pour sens de l'équerre. Pas prier, bon Dieu, si te pour assiser. Si te frère te pas pour occuper. Mon frère, il finit l'air pour te lever à terre. Dégazé n'a pas assisé. Pour ma père, la balle est fine, c'est bouté l'auto des pieds. Mon frère te dit, mais les dents te laver, te s'y met, te mise un tracé. Jusqu'à quand je pour assiser. Jusqu'à quand je pourrais ses bras croisés. Jusqu'à quand je pour assiser. Jusqu'à quand je pourrais ses bras croisés. Merci à Claudine, en tout cas, de nous avoir ouvert les portes de sa maison, d'avoir ouvert cette collection de timbres que nous avons été contents de voir, surtout les timbres de 2 sous et de 3 sous et de 5 sous. Alors là, vraiment, ça, c'est extraordinaire. On sait que tout ça existe, mais on a tellement oublié avec la modernité. Oui. On ne voit plus ces thèmes-là maintenant. Non. 2 sous, 3 sous. 5 sous, 8 sous, 10 sous. En tout cas, merci 15 encore, sous, Claudine, à la philatéliste. Merci à vous, Anita. C'était magnifique de passer ce petit moment chez vous. Et je dois dire que vous êtes une fervente, vraiment, du Père Laval. Parce que le Père Im vous a offert, vous a dédicacé aussi son livre. Oui. Ce livre à Père Laval. Oui, lui aussi, il est prêtre spiritain, lui aussi. Comme Oui. Père Laval. Voilà. Oui. Père Laval qui était le premier père spiritain à fouler le sol mauricien. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le fer, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie, assez de l'ombre
Bernard Him, que de nombreux Mauriciens connaissent car il est passé par la paroisse de Sainte-Croix, a écrit un livre magnifique sur le Père Laval, Cœur à cœur avec le Père Laval, à travers ses écrits. Je vous recommande vivement ce livre si vous voulez en savoir plus sur la vie du Père Laval. En attendant, on vous passe un extrait d'une interview avec le Père Him et un grand personnage. Ça a été fait évidemment dans une de nos émissions il y a quelques années de cela. À cause du Père Laval, combien le miracle fin arrivé. À cause du Père Laval, combien la misère fin soulagée. Ton beau Père Laval, n'est pas difficile pour nous aller. Ton beau Père Laval, il est bien tranquille pour nous prier. C'est une chanson qui fin sortie depuis les années 65-66. Et Père Him, il fin faire connaissance avec cette belle ballade depuis 2003. 2003, parce que nous voulions faire cadeau au Père Laval pour l'anniversaire de sa naissance de nouveaux chants. Et parmi ces nouveaux chants, c'était la première fois que Serge Lebras chantait en public son Sega Père Laval. Oui. Alors un Sega auquel d'ailleurs Fina ajoute un 4e couplet, parce que justement tout le monde mauricien vivent dans l'espoir qui Père Laval est bientôt canonisé. Ça peut arriver un jour, certainement. Mais ce 4e couplet justement parle de ça, Serge. Oui. Le Père vient de dire, quand j'ai chanté ce Sega-là au Théâtre de Port-Louis, je l'ai fait parce que c'était une soirée privée. Alors, mais en public, je ne l'ai pas chanté dès le commencement, parce que d'abord, il y avait 2 journalistes qui avaient écrit dans 2 journaux que Serge Lebras s'est foutu du Père Laval. Il a osé écrire un Sega sur le Père Laval. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait mal interpréter. Ouais, alors qu'aujourd'hui, nous sommes tous tellement contents, tellement fiers de voir qu'on chante le Père Laval. Oui, alors là, il y avait des gens qui n'étaient pas contents, surtout que j'étais instituteur. Ils ne voulaient pas d'un chanteur de Sega comme instituteur pour les enfants. Mais moi, je suis resté, j'ai lutté. Ils sont allés voir le maître d'école. Le maître d'école leur a dit, je ne peux rien faire. M. Lebras, il vient ici à 9h, il sort à 3h. De 9h à 3h, il ne parle pas de Sega, il ne chante pas de Sega. Il fait son travail. Après ses heures de travail, je ne peux pas lui dire de faire ça, de ne pas faire ça. J'étais découragé. Et même certains membres de ma propre famille m'ont mis de côté parce que je chantais le Sega. Oui. Et après, ils sont retournés vers moi. Quand je suis devenu populaire avec mes Sega, ils sont retournés. Et comme moi, je suis rancunier. Ah, il ne faut pas faire. Père Laval, il ne sera pas content. Il n'est pas seulement pour Mauriciens, il n'est pas seulement pour les chrétiens, parce que du monde, le monde entier, en Père Laval de taper prier, nous pouvons bien faire la prière, pour tout dire bien qu'il est fin faire, pour qu'il y ait un jour y arriver, qui Père Laval est canonisé. À cause du Père Laval, combien le miracle fin arrivé. À cause du Père Laval, combien la misère fin soulagée. Ton beau Père Laval, n'est pas difficile pour nous aller. Ton beau Père Laval, est bien tranquille pour nous prier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Père Him? Enfin, pour moi, je dirais amusant. Pour lui, ça a certainement été beaucoup moins amusant, mais ce qui est amusant quand on regarde l'épaisseur de l'histoire, c'est qu'à l'époque du Père Laval, le Sega, j'allais dire, c'était anti-religieux. C'était pas quelqu'un qui allait à l'église ne pouvait pas s'amuser comme ça. Et puis, le Sega a pris, j'allais dire, une dimension nationale et est devenu la manière d'exprimer aussi bien, il y en a plusieurs que j'ai entendus comme étant pratiquement des conseils pour bien éduquer ses enfants, pour comment construire sa famille. Bien sûr. Il y a eu beaucoup de changements, il n'y a pas eu seulement l'amusement. Et un Sega comme Serge a chanté est quelque chose qui, j'allais dire, donne ses
vraie lettre de noblesse au Sega. Au Sega. Et il faut dire aussi que beaucoup de Sega redonnent une certaine valeur, une certaine humanité à nos histoires mauriciennes, Oui, à nos histoires c'est locales, vrai, ça c'est vrai. hein, qui sont C'est bien vrai. racontées à travers le Sega. Et qu'on ne peut raconter qu'à travers un Sega. Et quand je vous dis, je l'ai chanté la première fois dans le concert organisé par le père. Im. Mais je n'oublie pas que la première fois que je l'ai chanté en public, devant le grand public, à Marie-Reine de la Paix, ça c'était le père Grégoire qui m'a amené là-bas. Je n'ai pas voulu. Il m'a dit, bon, les temps ont changé maintenant. Là, j'ai réalisé que vraiment les temps ont changé. Le Sega a été accepté partout, dans toutes les classes de la société. Je suis allé chanter devant le grand public. Et depuis, je chante Père Laval partout. Et quelle aussi belle langue pour prier. Oui. Et c'est un combat là aussi, parce qu'il y en a certains qui continuent à hésiter à mettre le créole dans la liturgie, alors que, bon, moi, avec ma sensibilité un petit peu du côté de la liturgie, je sens que les gens sont très sérieux, presque trop sérieux quand ils chantent en français, et ils vivent quand ils chantent en créole. Voilà, et les émotions passent tellement bien. Alors, Père Im, parlez-nous un petit peu de ce Père Laval, qui vous est si cher à vous. Peut-être parce que je l'ai découvert également sur le tard. En arrivant à Maurice, on m'avait dit « Tu vas venir à Maurice, lis la vie du Père Laval ». Pourtant, il fait partie de ma famille religieuse, hein. Et la deuxième chose que l'on m'a demandé, c'est d'arriver le 3 septembre. Ce qui veut dire que je suis tombé dans le pèlerinage en arrivant. Et là, je me suis aperçu de la place du Père Laval dans la vie des Mauriciens et l'importance de, j'allais dire, de cette communion que le Père Laval permettait de faire grandir. Et donc, puisque, comme prêtre à Sainte-Croix, comme professeur, et puis finalement, j'ai eu à faire un petit peu d'histoire et beaucoup les archives, alors là, je me suis passionné pour tout ce qu'a fait, vécu le Père Laval, tout ce que l'on nous a fait connaître et tout ce qu'on a oublié de nous faire connaître. Et ce qu'on a oublié aussi, voilà. Oui. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de ce qu'on a omis de nous expliquer dans la vie de Père Laval? Bien écoutez, moi j'ai découvert la vie du Père Laval en Normandie. On nous dit il est passé par Londres pour arriver à Maurice. Et je me suis aperçu que si moi je pouvais contribuer par mes recherches, ce serait en m'occupant de ce voyage dont personne n'avait l'air de vouloir parler, alors que, à mon avis, il y a tout un cheminement du Père Laval, pas simplement physique, mais également une préparation, et dont il parle, parce qu'il dit « Moi, j'attends le bateau à Londres comme en vivant une neuvaine préparatoire à la Pentecôte. » Et c'est vrai que la Pentecôte tombait pendant qu'il était à Londres. Et je me suis dit, ça, c'est quand même intéressant, parce que les Mauriciens en France, en Angleterre, en Belgique et ailleurs, ils ne rêvent que du caveau Père Laval. Alors que là, sur place, à Londres, ils pouvaient vivre quelque chose. Et je leur donne rendez-vous l'année prochaine. Nous ferons 1h30 de route sur les pas du Père Laval à Londres. Ah ben ça, c'est extraordinaire quand même. Ça, c'est fabuleux, ça. Ça, c'est fabuleux. Il y a une chose que je voulais savoir. J'ai appris que Père Laval, avant qu'il était prêtre, il était médecin. Alors, le Père Laval il était médecin, alors. Avait hésité entre les deux carrières. Oui. Et finalement, il a choisi la carrière médicale, et je pense qu'il l'a vécu de manière sociale. C'est-à-dire qu'il s'occupait, il ne faisait pratiquement jamais payer ses consultations. Oui. Il venait avec une tente de nourriture et des médicaments pour les plus pauvres. Déjà comme médecin, il était, peut-être grâce à sa mère, qu'il a perdu très tôt, et donc elle était, j'allais dire,
l'image qu'il gardait. Et donc, il a déjà comme médecin, il était quelqu'un qui se donnait aux autres. Et finalement, au moment où il décide de se faire prêtre, je crois qu'il a fait le pas en avant qu'il devait faire. Peut-être qu'il hésitait à faire parce qu'il se disait quand j'ai abandonné la religion, certainement que le Seigneur n'est pas trop d'accord. Donc, il a peut-être hésité, puis lorsqu'il s'est décidé, plus rien ne l'arrêtait. Et si on avait voulu le laisser faire, il serait même parti en Chine et non pas à Maurice. Ah bon? Heureusement pour nous. Et comment s'est décidé donc Maurice plutôt que la Chine? Alors, je pense que c'est son directeur spirituel qui a été raisonnable. Il a dit, tu as 32 ans, apprendre le chinois à cet âge-là? Non, retourne dans ton diocèse. Mais on sent que le désir de la mission était là, et donc quand on lui a ouvert la porte de Maurice, il s'est précipité. Il s'est précipité. Et grand bien pour tous les Mauriciens, pour nous. Alors, Père Im, est-ce que vous pouvez aussi dire aux Mauriciens que venir à Sainte-Croix, c'est pas seulement le tombeau, mais il y a aussi ce petit musée? Alors, il y a le musée, et puis il y a celui qui peut les aider à Absolument, absolument. Et je crois que ça, c'est impératif parce que souvent, on entend les gens parler du tombeau de Père Laval. Hein? On fait un saut, on va faire des prières, etc. On passe à l'église, mais on oublie complètement le musée. Alors, pour moi, c'est une des choses qui m'a fait approfondir la vie du Père Laval, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait, allons dire, 2 points communs à peu près tous les Mauriciens. Ils aiment énormément le Père Laval et ils ignorent sa vie. Et quand on voit les questions qui sont posées, on se dit, mais enfin, c'est évident? Ben non, ce n'était pas évident. Et encore tout à l'heure, mais il était mauricien ou il était français? Oui. Donc la question, finalement, après tout, que les Mauriciens l'aient adopté, c'est une chose, mais qu'ils essayent de découvrir que, comme eux, le Père Laval est quelqu'un qui a cheminé. Et donc, ils peuvent continuer à avancer dans leur vie. Et moi, à chaque fois que je rencontre des groupes, surtout des groupes d'enfants, je me permets de leur dire, aujourd'hui, nous avons passé un moment ensemble, maintenant, vous en savez plus sur le Père Laval que vos parents. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 7 septembre et à partir de demain, nombreux sont les pèlerins qui vont converger vers Sainte-Croix à Père-Laval, venant des 4 coins de l'île. Et nous vous demandons surtout d'être disciplinés, de marcher avec foi et respect pour l'environnement. Et avant toute chose, de faire preuve de sécurité en ayant toujours sur vous des bandes fluorescentes sur les vêtements afin que l'on puisse vous voir et d'éviter les accidents. On vous remercie. Place à la musique. Levez mon frère, levez mon sœur, mon sang Père Laval. Levez mon frère, levez mon sœur, papa pour vilain saint. Levez mon frère, levez mon sœur, mon sang Père Laval. Levez mon frère, levez mon sœur, papa pour vilain saint. Levez mon frère, levez mon sœur, mon sang Père Laval. Levez mon frère, levez mon sœur, papa pour vilain saint. Levez mon frère, levez mon sœur, mon sang Père Laval. Depuis bien longtemps, la terre mourit. Père Laval, tu finis débarquer. Depuis bien longtemps dans nos pays. Père Laval, tu finis annoncer. Levez mon frère, levez mon sœur, papa pour vilain saint. Levez mon frère, levez mon sœur, mon sang Père Laval. Levez mon frère, levez mon sœur, papa pour vilain saint.
trop longtemps te n'arrêtendais. Depuis trop longtemps te n'arrêt trouvé. Te pas casse la tête, c'est qui peut passer. Te pas casse la tête, te pas les connaît. Levez mon frère, levez ma sœur, pas père pour venir ça. Levez mon frère, levez ma sœur, ma soeur père la balle. Levez mon frère, levez ma sœur, pas père pour venir ça. Levez mon frère, levez ma sœur, ma soeur père la balle. Dans toute cité et n'importe dans tout pays la monnaie négociée. Contre l'injustice de ce billet. Coup ma paix à la maille, levez. Levez mon frère, levez ma sœur, pas peur.